Géraldine Hamon est avec nous, bien sûr. Le festival Sébastien Delogu se poursuit puisque le député LFI qui est en voyage en Algérie multiplie les interventions sur les télés algériennes, les télés d'État bien sûr, sans avoir un mot pour Boualem Sansal et Christophe Glaise, à tel point que LFI a pris ses distances publiquement avec le député, on l'a vu cette semaine. Enfin bon, ça n'a pas l'air de l'inquiéter. Pour choquer LFI, il en faut quand même. Non, mais enfin, c'est surtout allez, disons un message de façade. Voilà. Non, d'habitude, ça les gêne pas de soutenir. Ne soyons pas dupes sur la stratégie de la France insoumise. Rien d'autre. Un tweet, et puis il recommence en plus. Bien sûr, il continue. Il y a une forme de génie chez Monsieur Delogu que pour l'instant on a du mal à déceler, mais qu'un jour peut-être on arrivera à déceler. Cette fois, il explique qu'il veut supprimer, une fois au pouvoir, il supprimera que les Franco-Algériens, c'est ce qu'il dit, se rassurent, que les Algériens se rassurent, il supprimera les OQTF. Ils sont déjà pas exécutés, ça n'a pas changé grand-chose. Monsieur Delogu. Je vais parler d'un sujet qui est très brûlant en France. C'est parler du système des OQTF. C'est un système qui aujourd'hui n'est qu'un produit de communication, rien de plus. Et nous aspirons, nous, la France insoumise, et donc du coup d'autres politiques de gauche, qui feront tout pour faire dégager ces personnes, parce que je tiens à rassurer le peuple algérien et même les franco-algériens en France, leur expliquer que les élections c'est cyclique et que nous ferons tout pour les dégager la prochaine fois. Et quand nous aurons réussi cela, nous arrêterons totalement avec la politique des OQTF, n'existeront plus, et nous essaierons de mettre en place un système plus humaniste, où nous allons traiter d'égal à égal les personnes pour essayer justement de sortir de cela et d'appliquer une politique plus humaniste. Je précise, parce qu'il y a peut-être la mémoire courte à Monsieur Delogu, que l'attentat de Mulhouse le 22 février dernier, une attaque terroriste islamiste perpétrée le 22 février 2025 à Mulhouse, le suspect faisait partie des 30 personnes à reconduire en priorité vers l'Algérie. C'était un OQTF. Donc, visiblement, M. Delogu a oublié ce qui s'est passé à Toulouse. Et je serais curieux de savoir quelle est sa manière comment va-t-il parler d'égal à égal, c'est ça qu'il dit, avec un homme qui prend un couteau pour tuer un maximum de personnes dans les rues de France. Éric Tegner. De toute façon, les Français qui sont assassinés par des clandestins sous OQTF, évidemment, ça ne l'intéresse pas, Monsieur Delogu. Et je trouve ça assez amusant quand il va nous dire « Oui, mais je veux une politique humaniste ». Je l'invite à parler aux Algériens de ce qu'ils font dans le désert. C'est-à-dire que les Algériens, ce sont des rapports qui viennent d'être publiés, ont envoyé près de 34 000 migrants vers le Niger, sans eau souvent, dans le désert. Il y a énormément de morts. Il y a une véritable répression du côté du gouvernement algérien contre les subsahariens, mais ça, évidemment, Sébastien Delogu n'en parlera pas. Oui, puis en 2019, Emmanuel Macron avait dit qu'il voulait 100% des OQTF exécutés. Donc, je pense que globalement, les politiques sont d'accord là-dessus qu'il y a moins de 10% des OQTF qui sont exécutés. On cherche des solutions pour qu'il y en ait plus. Donc, il va à l'encontre de l'intérêt commun. Et moi, j'aimerais bien qu'il pense aux victimes aussi, quand même. Là, c'est bien pour ça que je parlais de l'attentat de Mulhouse. Mais sur l'OQTF, son problème n'est pas tant l'efficacité de l'obligation de quitter le territoire français. Oui, son problème, c'est que c'est un problème de principe, d'humanisme. Mais lui, il veut régulariser tout le monde. Dans cette interview, il dit également qu'il faut mettre fin au libre-échange dans l'Union européenne. En fait, il faut faire une sorte de nouvelle Union européenne entre l'Algérie et la France. C'est totalement lunaire. Et d'ailleurs, il faut rappeler qu'il y a entre quasiment 900 000 clandestins sur le territoire français et seulement 130 000 OQTF. C'est-à-dire que si vous êtes étranger sur le territoire français, que vous rentrez illégalement sur le territoire français, vous avez déjà que 15% de chance d'avoir une OQTF. Et ensuite, seulement moins de 10% de chance qu'elle soit exécutée. Lancelot est en direct avec nous. Charles Lancelot, bonjour. Bonjour à toute votre équipe. Bon, vous venez d'entendre la nouvelle déclaration de Sébastien Delogu, mais en fait, il n'y a rien de drôle derrière ces déclarations, parce que je rappelle qu'il a été élu, qui représente la France à l'étranger, en quelque sorte, puisque il a été élu, il est député, monsieur Delogu, Oui, déjà, c'est la première chose qui m'étonne, c'est qu'une personnalité aussi médiocre puisse être élue par des Français. Ça, déjà, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en fait, je pense qu'ils devraient changer le nom de leur parti, parce que la France insoumise, dans la France insoumise, il y a la France. Et pour moi, il défend pas la France. Pour moi, là, il défend l'Algérie, comme Rima Hassan, qui défend absolument pas la France, mais qui ne fait que parler de la Palestine.
Donc déjà, il y a un deuxième problème, et ensuite, on voit bien que son parti déjà se désolidarise complètement. Complètement non, Lancelot, parce que Monsieur Delogu rêve briguerait la mairie de Marseille. Vous croyez que Monsieur Delogu va le faire sans la bannière LFI? Mais c'est pas la question, d'ailleurs. Il faut faire attention à ça, parce que ça peut être sa candidature doit être prise très au sérieux. Bien sûr, mais c'est marrant quand même que d'une certaine façon, aller en Algérie, c'est une étape obligée des municipales très intéressant. Vous avez entièrement raison, mais Lancelot disait il n'a aucune chance. Je suis pas sûr de ça, cher Lancelot. Comme le disait Éric Tegner, il a été élu au premier tour. Laissez parler Monsieur Lancelot, Madame Salman. Je pense qu'à Marseille, les gens commencent à ressentir plus qu'ailleurs en France les besoins de rigueur, de fermeté, de protection, de sécurité, etc. Donc je pense qu'à Marseille, comme dans cette région globalement, il a peu de chances de passer. Écoutez, merci beaucoup. Et je l'espère en tout cas, parce que ces personnes-là sont dangereuses pour la France. Donc il faut absolument, quand plus de la majorité de la France est à droite, ces personnes-là, il faut les combattre absolument. Et je trouve que votre invité Éric Tegner, que j'apprécie énormément son média, que je suis, et c'est par des personnes comme ça qui prennent la parole et qui parlent vrai, surtout sur Europe 1, entre autres, et CNews, qu'on peut faire avancer les choses. Écoutez, donc, merci beaucoup. Combat, on vous soutient à fond. Merci, cher Lancelot. Il est tout sourire, Éric Tegner. Heureux comme tout. Je le remercie, Lancelot. Écoutez, c'est adorable. Voilà, donc on l'embrasse, Lancelot. Autre sujet à présent, ça sera le dernier sujet du 11h, 13h sur Europe 1. C'est une affaire qui a fait beaucoup de bruit, en l'occurrence un coq dont le voisinage se plaignait des chants comme étant des nuisances insupportables et préjudiciables. Bonjour Alexia. Bonjour. Chère Alexia, vous êtes la propriétaire du coq, le coq Rico. Bienvenue sur Europe 1. C'est une histoire que nous avons suivie régulièrement sur l'antenne et c'est pour ça qu'on voulait vous avoir en direct ce midi. Le verdict devrait être rendu dans la matinée. L'audience s'est déroulée mi-mai et malheureusement, votre coq a été victime d'une attaque d'un renard et il a succombé à ses blessures. On pense évidemment fort à vous, mais vous espérez tout de même un jugement à titre posthume. En gros, vous voulez savoir si Rico a le droit d'être là, en quelque sorte, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. L'audience a eu lieu le 13 mai. On devait avoir donc le jugement aujourd'hui. Il sera normalement jugé à 14h. Et donc maintenant qu'il y a eu toutes ces procédures, que ça fait 4 ans en fait qu'on subit des procédures de la part de notre voisine pour essayer de faire taire notre coq, qui finalement du coup est mort par le renard, mais on aimerait vraiment que la situation elle soit jugée maintenant qu'il y a tout eu. Parce que votre voisine vous reproche quoi exactement? Elle dit qu'elle vit un enfer, qu'il chante toute la journée, qu'elle n'en peut plus, qu'elle dort pas la nuit. Enfin, toutes des choses en fait qu'elle n'a pas pu prouver. Au tribunal, non, mais c'est au-delà du fait qu'elle l'ait prouvé. Votre voisine est de la région, du terroir, ou c'est une personne qui est venue récemment Une voisine qui est arrivée en 2021. Et elle venait d'où à l'époque? Elle venait d'où? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Voilà, non, mais parce que si je grossis le trait, si c'est une Parisienne qui vient dans la campagne ou en province, au milieu des champs et qui ne supporte pas le chant du coq, qu'elle retourne à Paris. Effectivement, il y a moins de coqs. Il y a d'autres problèmes du côté de Paris. Oui. Mais alors, je ne sais pas d'où elle vient, mais en même temps, c'est vrai que quand elle est arrivée, elle pouvait pas ignorer en fait qu'il y avait un coq et de l'autre côté une ferme en plus. On va suivre attentivement. Et depuis, il y a eu la loi du 15 avril 2024 par rapport à ça, où quand il y a un bruit qui est antérieur, on ne peut plus agir. Bon, écoutez, Alexia, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rester en contact avec vous.